on ne comprend pas bien ces rythmes saisonniers, mais chez nous, c'est vrai qu'il y a une saisonnalité. Tous les virus respiratoires n'ont pas la même saisonnalité. Je vous parlais de para-influenze des trois, c'est le printemps et l'automne, ce n'est pas l'hiver. D'accord ? Donc, si par analogie, vous me forcez à dire, écoutez, à quoi ça va ressembler, je dis, analogiquement, le SARS, le premier, hop, il y a eu une pique et puis ça s'est arrêté en juillet, tant qu'il n'y a plus de cas du tout, et il n'y en a plus depuis. D'accord ? Les autres coronavirus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, probablement on n'a pas su quand, parce qu'on les a découverts un peu par hasard, les autres coronavirus endémiques, eh bien, il y a probablement une diffusion qui s'est faite un peu partout dans le monde, parce que lui est partout, on le trouve partout, on le trouve en Afrique, on le trouve partout, et en Chine, et donc il s'est installé maintenant durablement avec nous, et il a une épidémie saisonnière avec quelques cas sporadiques pendant le reste de l'année. Et donc, c'est les deux modèles que je connais de coronavirus. Donc, si vous me demandez, je dis, écoutez, voilà, moi, les modèles que je connais, c'est ceux-là. Donc, il y a une chance que ça ressemble au modèle qu'on connaît déjà, mais peut-être que ça sera quelque chose de totalement différent, parce que c'est une autre maladie. C'est une nouvelle maladie. Et là, en plus, il est en train de se passer des choses que moi, je n'avais pas vues, décrites, en tout cas, avec les coronavirus. C'est la vitesse de mutation qu'il a actuellement. Et donc, je ne sais pas ce qui va devenir. Ce matin, on nous a dit qu'il semblait que le virus ne mutait pas. Je ne sais pas qui a quoi. Moi, je sais ce que j'ai moi. Donc, je pense qu'on fait plus de séquences que n'importe qui. Donc, on fait énormément de séquences. Et dans des conditions, d'ailleurs, je suis obligé de faire venir les gens le week-end pour pouvoir continuer à faire les séquences. Donc, on a fait à peu près 500 séquences de virus depuis juillet parce qu'on a été étonné de voir la forme que prenaient les cas cliniques et l'épidémie depuis juillet. Elle paraissait différente. Donc, on avait... Et dès le départ, on a trouvé un mutant qu'on a appelé Marseille, qui est assez, c'est online, vous pouvez les regarder, qui est assez, qui présentait plus de mutations que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait 23 mutations par rapport à la souche de Wuhan. Donc, on pensait que réellement celui-là, et celui-là, on a tracé sa source, c'est-à-dire il est venu du Maghreb sur les bateaux. Et tous les premiers cas ont été vraiment liés à ça. Et ensuite, il y a une diffusion qui s'est passée dans l'environnement. On a eu 100 cas de ce virus-là. Actuellement, ce virus-là a à peu près disparu depuis août. Et on pensait que c'était lui qui avait pris le truc. Et on a maintenant 7 mutants. Et celui qui est le plus actif actuellement, c'est celui qu'on a appelé 4, où on a 60 cas du 4. Et globalement, si vous voulez, si vous regardez le nombre, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la même chose. Moi, je vous assure, c'est des données, je viens de les écrire, ces données. Vous n'avez qu'à les regarder, elles sont online, parce qu'on met, effectivement, c'est une de nos autres sections, on met tout online maintenant, en particulier dans des situations épidémiques, pour que tout le monde puisse en profiter. Si on regarde, nous, tous les virus que nous avons eus jusqu'en mai, et qu'on regarde si vous regardez sur notre site, vous le verrez, on a beaucoup réfléchi pour le représenter de manière qui est visible, c'est-à-dire sur un cercle, le degré de variation par rapport à la souche initiale. Si vous regardez la différence entre les différentes souches que nous avions par rapport à la souche initiale, elle donnait un cercle d'un diamètre X. Si vous regardez maintenant ce que nous avons depuis juillet, ce diamètre a été multiplié par 10, c'est-à-dire la variabilité des virus que nous avons maintenant. Les virus que nous avons maintenant sont présentent entre eux 10 fois plus de variations que les virus que nous avions jusqu'en mai. D'accord ? Et c'est des variations qui sont très intéressantes parce que ce sont des variations qu'on voit dans la dégradation des génomes en général. C'est-à-dire, c'est des variations, vous savez qu'il y a 4 bases dans les génétiques qui sont ATGC pour l'ADN et pour les virus ARN. À la place d'un T, vous avez un U. Et donc, la dégradation de C vers U normalement est réparée parce que la plupart du temps, elle est délétère. Et donc là, ce qu'on voit majoritairement, c'est des mutations de T vers U qui traduisent soit l'effet d'une enzyme qui est bien connue chez les humains qui s'appelle ApoB, qui a l'habitude de couper les virus. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que ce virus s'est répandu, il est arrivé des formes qui permettent la transformation de C vers U, soit il se passe quelque chose dans ce virus qui permet ça. Mais ce que je peux vous dire, alors ça on l'a aussi étudié, peut-être que Delfrécy ne l'a pas vu encore, mais moi je l'ai vu parce qu'on a envoyé le papier. On a comparé 100 cas à partir de juillet et 100 cas avant pour regarder quel était le degré de leurs troubles de coagulation. Et donc ils ont beaucoup moins de troubles de coagulation, ils sont moins sévères et la mortalité est plus faible.
Donc il se passe quelque chose avec ce virus qui en fait quelque chose de différent. Voilà.